Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit unboxing, première impression d'un oracle qui s'appelle Witchwood Oracle, donc qui est disponible sur Etsy. Je vous mettrai tous les détails, les liens dans la barre de description. Donc il vient avec cette petite et très jolie carte. Hop, il y a le lien du site d'ailleurs. Vous pouvez l'avoir par Etsy. Hop. Et qui vient aussi avec un petit, je ne sais plus comment on appelle ça en français, un petit poisson que vous mettez dans votre main et en fonction de la forme qu'il prend, ça vous dit quelque chose sur vous, quoi. Hop. Avec un petit tutoriel derrière. Hop, toujours pas de focus. Bon, c'est pas grave, on peut pas l'avoir à chaque fois. Voilà. Hop. C'est un petit poisson, ce truc qu'on achète dans les farces à attrape. Vous mettez ça sur votre main. Hop. Il se roule. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire s'il se roule? Fickle. Bon, qui veut dire inconstant, changeant. D'accord. Ou non, là, c'est carrément complètement tordu. On peut dire passionné, alors, peut-être. Bon, voilà, de toute façon, c'est un petit truc de farce à attrape, c'est bien sympa. Et je comprends pas pourquoi il veut pas me faire un petit focus, allez. Il veut pas. Ah, voilà. Hop. Donc, mettons ça de côté. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que ça vient... l'auteur a envoyé également une traduction française de la notice. Donc comme ça, vous n'aurez plus de soucis avec cet éternel anglais. Hop. D'accord, vous avez toutes les cartes. Donc ça vient dans cette petite pochette que j'ai ouverte, évidemment, pour une question de temps. À l'intérieur, vous avez l'oracle dans une pochette. Je sais pas si on va bien voir, si on les voit. Hop, avec ces détails-là, qui sont bien sympas. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, bien sûr, l'oracle, qui est emballé dans du film plastique, mais là encore, je l'ai ouvert pour une question de temps. Hop. Donc, on va regarder d'abord les petites cartes. Ça, c'est la carte de présentation de l'oracle, qui est similaire finalement à l'autre, un peu plus élaborée. Voilà. Son dos ressemble à ça, mais ça va pas être le dos de toutes les cartes. Voilà. Hop, on va mettre ça ici. Alors déjà, on voit tout de suite une carte. Et donc derrière, vous avez... Là, c'est un petit oracle tout simple. Vous avez bien sûr l'exemple, ce sont des petites cartes d'introduction ça, hein. L'exemple de l'éternel passé, présent, futur que je déconseille quand vous débutez, alors que ça a l'air tout simple, ça ne l'est pas tant que ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite carte? Voilà, bah, finalement vous avez en anglais du coup les cartes, enfin ces petites cartes là qui vous donnent les définitions de chaque... alors qu'est-ce qu'il me fait encore? Voilà. Qui vous donne donc les définitions, voilà, de toutes les cartes. Donc encore une, encore une, encore une, et encore une. Ça devrait être la dernière, je pense. Et pour la plupart d'entre elles, vous avez une signification à l'envers. Donc c'est un tarot qui se lit en droit envers, enfin un tarot, un oracle qui peut se lire en droit envers. Bon, finalement, on peut le faire avec n'importe lequel. Et le dos, du coup, réversible, c'est celui-ci. Hop, qui est, je trouve, très très joli. Et du coup, on arrive sur la toute première carte, l'œil. The Eye. Tiens, je vais prendre les notices en français en même temps. Clarté de la vision, de l'intuition. Et à l'envers, autodéception. Rêverie, manque de concentration. Intéressant, je trouve ça très joli. Le côté noir et blanc, que ça fait un peu gravure. La décoration tout autour aussi, c'est vraiment très joli. J'aime bien les bordures noires, je trouve ça rend bien, d'un côté comme de l'autre. Pourtant je suis aussi un grand fanat justement des jeux sans bordure, mais
Oups, pardon les enfants, je vous ai coupé. Donc je disais que j'aime bien les bordures noir et blanc des deux côtés. Quand bien même pour beaucoup de jeux, j'aime bien quand il n'y a pas de bordure du tout. Mais là je trouve ça sympa, ça va bien. Avec le caractère justement noir et blanc finalement de l'imagerie. Ensuite, le cœur. Oh. Ça me rappelle un peu l'Oracle Oracle of Oddities. Je sais plus si je vous en ai fait une première impression. Donc ok, ça fait comme une planche anatomique ici. Le cœur évidemment amour, affection, romance. Bah oui, on est sur des choses très simples. Hein. Et à l'envers, combattre, relation négative, oui forcément. Hop. Ok. Oups. Moi, je vais les mettre à côté plutôt. Hop. The hand, donc la main. Nous évidemment amitié, offre d'aide, atteindre un but. Ouais, on est vraiment sur une imagerie toute simple, toute basique, mais très efficace. À l'inverse, aide nécessaire, objectif incomplet, bah oui, forcément. The tree, l'arbre. Hop. Élément de la terre, connaissance, croissance, enracinement. Voilà. J'espère qu'avec l'éclairage ça passe quand même. À l'inverse, instabilité forcément, bah oui, mécontentement. Le feather, donc la plume, nous rappelle évidemment l'élément R. Allez, mon focus là. C'est parti. Voilà. Donc liberté, changement, ouais. À l'inverse, le fait d'être égaré, ils disent perte de chemin, excitation de l'inconnu, distance, c'est intéressant, ouais. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Hop. Ensuite, The River, donc évidemment, élément eau. J'aime bien cette représentation. Donc aventure, rajeunissement, orientation, et force. Oh. Ça fait que je détourne les yeux, je perds le focus. Voilà. Non, ça va être pas pour. Pourquoi? Allez. Là. Comme le trou, il me le repère à chaque fois. Je sais pas si ça va rendre mieux une fois enregistré, mais là sur mon écran, l'écran est assez petit. Et voilà, du coup, bon, si c'est pas parfait, hein, j'en suis. Oula, ma voix déraille. Si c'est pas parfait, j'en suis désolé, je fais ce que je peux avec ma caméra. Inverser, donc submerger, changement de direction. Bah oui. Mais vraiment sur des choses de très très basiques. Donc c'est vraiment finalement pour le coup une aura qui peut plaire à beaucoup, que vous soyez confirmé ou non. Hop. The flame, donc l'élément feu. Passion, purification, spontanéité, ouais. À l'inverse, imprudence, destruction, colère. Ouais. Ça fonctionne très très bien. The moon, la lune. Progrès, croissance personnelle. Solitude, j'aime bien qu'ils aient mis le fait qu'ils aient ajouté solitude dans les mots-clés. Et à l'inverse, piégé dans un cycle, évidemment. Insatisfait. Hop. Ensuite, le soleil, bien sûr. Énergie, exubérance. Chaleur. Et inversé, ouais, ego, forcément. Obsession. Alors, ils ont mis vitalité dans les inversés. Je regarde dans la version anglaise. Peut-être, je pense que c'est une traduction qui a été faite direct depuis un logiciel, enfin un site internet du genre Google Traduction, ce genre de choses, hein, je pense. Hop. C'est peut-être le mot là, vitalité, peut-être pas le meilleur pour traduire. Chaos. Changer, surprise. Chaos, évidemment. Et inversé, identique, ils disent. Ok, pas de sens inversé pour celle-là, donc une carte symétrique. Alors c'est comme ça qu'on dirait dans le tarot, mais ça n'en est pas un, donc bon. The Owl, le hibou.
Ou la chouette. Évidemment, sagesse, calme, justice, bon, les attributs de la déesse Athéna. Et inverser fierté, ignorance, jugement. Jugement, je pense, dans le sens négatif. Ouais. The rat. Ouais, mignonne celle-là. Croissance, richesse, ouais, ça c'est lié, je pense, au le normand. Il doit y avoir des significations, enfin, j'en ai vu déjà là qui ont un rapport évidemment avec le tarot. Il doit y en avoir aussi qui sont peut-être liés à la symbolique du le normand, je pense. Croissance, richesse personnelle, complaisance. Ok, inversé, ils mettent attention. Et attention dans quel sens dans le sens prudence, à mon avis. Le chat noir de Black Cat signifie ici votre chance va changer. Et inversé identique, d'accord. Même signification à l'envers. Du coup, on pourrait dire que l'un va changer dans le bon sens et va changer dans le mauvais. Pourquoi pas? The Snake. Elle est jolie celle-là aussi. Allez. Non, voilà. The Snake, séduction, tentation, d'accord, une iconographie plutôt chrétienne. Et à l'inverse, renaissance, là on est plutôt sur quelque chose de païen. Confiance, bouleversement. The Wolf, le loup, fidélité, liaison, ah bah faudrait savoir. Conformité. Inversé, déloyauté, lien brisé. Et aussi nouveau début. À creuser ça. Pas certain. Hop. The door. La porte. Ah, une minute, faut que je tourne la page. Hop. Voilà. The door. Donc évidemment, opportunité, curiosité. Ils ont mis action. Et à l'inverse, porte fermée, finition, inaction. La fin de quelque chose, il voulait sûrement dire. Inaction, oui, oui. Manque d'opportunité, etc. Moi, je mettrais ça. Ok. The Compass, le compas. Qu'ils disent aventure, voyage. Chemin. Enfin, chemin droit, être dans le droit chemin. Et à l'inverse, évidemment, perdre votre chemin, incertitude et risque. Je sais pas pourquoi je pense tout de suite au compas de Jack Sparrow, mais ça n'a pas de rapport. Hop. L'encre, the anchor. Hop. La fermeté, l'immobilité, la sécurité. Ouais. Inverser la difficulté. Ils ont mis gratuit. Adrift en difficulté gratuit. Alors, adrift en anglais, je sais plus ce que ça veut dire. Et en difficulté gratuit, bon, gratuit, voilà. Encore une fois, il faut que je regarde dans la version anglaise, c'est certainement mieux traduit. Hop. Je pense. Par curiosité, jetons un œil. Hop. C'est la carte numéro 18. Mais toujours adrift, donc bon. Struggling, ouais, le fait d'avoir des difficultés. Free, le fait d'être libre. C'est plutôt dans ce sens-là, je pense. Non pas gratuit. Même si effectivement, dans un autre contexte, ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, mais pas ici. De qui la clé? Hop. Secret, ouais, maîtrise de soi, patience. Et inversé, ouverture, honnêteté, révélation. Ah oui, ils ont fait dans l'autre sens. Moi, je me demande si j'aurais pas mis inversé du coup mettre ouverture, honnêteté, révélation pour à l'endroit. Et secret, maîtrise de soi, patience pour l'inverse. Je suis en train de vous perdre. Non, c'est bon.
Becky. Bref. À creuser, à creuser. Très joli, toujours. On est vraiment sympa. De dague, la dague. Protection, justice, assertion. Et inverser danger. Puissance et potin. Alors pourquoi les potins ici? Ça aussi, ça sera à creuser. Encore une fois, je vous dis, hein, c'est une traduction, on a vu automatique, donc voilà, n'hésitez pas à rajouter un petit coup d'œil quand même sur internet, voir les autres possibilités de traduction. Ou surtout, n'hésitez pas à vous servir de la notice pour mettre vos propres significations. Ah, on a encore un problème de focus. Allez, voilà. The Horseshoe, donc le fer à cheval. Bonne chance, paix, contentement, évidemment. Et inversé, la chance qui s'enfuit, le changement de fortune, la roue qui tourne, quoi. Ouais, d'accord, peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis dans l'autre carte de tout à l'heure pour le chat noir. The coins, les pièces. Bonne fortune, gain fiscal, sécurité. Est-ce qu'on a besoin de finalement 3 cartes bonne fortune, bonne chance, c'est quand même très très proche. Hein. Entre le chat noir, donc les pièces, et puis le fer à cheval. Va falloir creuser un peu pour trouver des nuances, je pense. Et inverser investissement, addiction, perte de l'argent. Ouais, on a eu la traduction franchement pas top, parce que investissement et perte de l'argent en même temps. Ah bah si, je suis bête, bien sûr. C'est moi qui suis à l'ouest là. Mais il est un peu tard, hein. C'est pour ça. Ensuite, The Crown. La couronne. Oh, elle est très très belle. J'essaie de voir de quel côté c'est le mieux, mais bon. L'important c'est que vous voyez correctement. La couronne, donc reconnaissance, autorité, fierté. Et à l'inverse, obscurité, compromis. Ouais. Ils ont mis équilibre. Moi j'aurais mis déséquilibre justement. Déséquilibre des forces. Dans le sens où vous perdez le pouvoir sûr. Le pouvoir, l'autorité. The Wand. Hop. On peut traduire par la baguette, oui, bon là c'est plus un sceptre. Donc concentration, intention, spiritualité, mettre. Et inverser déconnexion, manque d'intention, distraction. Ouais, creuser aussi. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne, mais ça me parle pas tant que ça. Et encore, hein, n'hésitez pas à mettre votre propre nuance, vos propres mots. Hop, on tourne la page. Ah, on revient sur la même là. Hop, une petite minute, je vous prie. Oups. Voilà. D'accord. Je me rappelle tout de suite évidemment l'as de coupe. C'est vrai qu'on peut faire un lien aussi avec la dague et la baguette. Alors, dans quel sens ce coup-ci? Est-ce que c'est mieux là? Non. Pourquoi qu'il veut pas? Voilà. Fait peur à chaque fois. La coupe, donc réapprovisionnement, répit, guérison. Oh, pas mal. Négligence à l'inverse, négligence, immaturité. Intoxication. Ouais. Ouais. The Mask. Mask. Alors là, tout de suite, ça me fait penser au film. Et elle me refait des siennes. Allez. Oh non, faut pas que je sois trop près. Voilà. Mystère, illusion, calme. Pourquoi calme? Inversé, déception, insécurité. Ouais.
The Lady. Du coup, vous avez, pour faire un lien avec le normand, vous avez effectivement des cartes qui peuvent servir d'indicateur. Vous avez donc l'homme et la femme, The Lady, la dame. Force, dignité, patience. Et à l'inverse, allure, négligence, discordance. Bon, discorde et négligence, quoi. Ok. Bon, très joli. Et bien sûr, The Lord, le Seigneur. Compétence, dévouement, vitalité. Inversé, manque de discipline, bah oui, de domination, d'indépendance. Fait plus ou moins penser aux pages dans le tarot. Fallait. Mais pas totalement. On s'en sort un peu, on sort un peu de cette signification-là, c'est pas plus mal pour un oracle. Hop. Voilà, je pense au cavalier tout de suite. The Stranger, l'étranger. Le mystère, les chances, l'inconnu, les opportunités, moi je dirais. Inversé, attention, donc attention, je pensais dans le sens, faites gaffe. Intrigue, énergie perturbatrice. Ok. The Trickster, le fou. Le Joker, bref, le fou. Ah, et c'est reparti. Non, je suis trop pas, c'est pour ça. Voilà. Amusement, incertitude. Et inversé, même chose. Mischief, le mot n'a pas été traduit en français. Mischief, c'est un peu comme le vol, si vous voulez. Hop. Et sont pas nettes, quoi. Des intentions mauvaises. Ensuite, The Witch, alors ça évidemment. Bonne vieille représentation, bien cliché, qui nous vient tout droit du Moyen-Âge, mais, soyons honnêtes, on l'adore. Ça nous fait bien rire, après tout, pourquoi pas. The Witch, avec son chat noir, son balai, son gros nez, le chapeau, la totale. Hop. Fait penser à la sorcière du magicien d'Oz. Donc inspiration, modération, courage, et inversé, injustice, audace et force intérieure. Ouais. Ça marche, ça marche. Et enfin, Death. Alors qu'ils sont traduits par décès, mais c'est la mort évidemment. Là encore, ça fait écho au tarot. Enfin, moi j'y pense tout de suite en tout cas. Changement, sortie, finition. Et inversé, stagnation, passivité, peur de l'inconnu. Ouais, forcément j'aurais envie d'y ajouter quelques petites choses du tarot. Mais bon, faut voir si ça fonctionne avec les autres cartes. Voilà. Et ben c'est déjà tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas que je vous mets tout en lien dans la barre de description. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.